Bonjour tout le monde, je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue chez moi. Alors je vais déjà commencer par vous souhaiter une très bonne année, puisque aujourd'hui on est le 23 janvier, donc il est encore temps pour moi de vous souhaiter une bonne année, une très bonne santé, plein de bonnes choses, voilà, tout ce que vous voulez. Alors aujourd'hui dans cet épisode on va surtout parler tricot, on va beaucoup parler tricot parce que j'ai beaucoup de projets terminés à vous montrer. Et puis il y aura une deuxième partie couture avec quelques bricoles. Voilà, j'ai pas énormément cousu mais j'ai 2-3 choses à vous montrer. Allez, c'est parti pour le tricot. Alors en tricot, on va commencer par ce que je porte, un châle, le Waiting for Rain de Sylvia McFadden. C'est un châle que j'avais déjà tricoté cet été dans un fil, single, je crois, c'était dans de la lace de chez Drops. Et je l'avais complètement raté ce châle au mois de juillet parce que déjà j'avais pris une taille d'aiguille inférieure parce que je trouvais qu'il n'était pas assez dense. Moralité, je me suis retrouvée avec un châle tout petit et en plus je m'étais beaucoup trompée dans les motifs, donc c'était franchement pas une réussite et c'est un châle, enfin du coup une écharpe que je ne porte pas. Et puis j'avais un écheveau solitaire de laine amourée qui me restait de mon vitamine D que j'ai tricoté aussi cet été. Et donc je cherchais un projet pour utiliser cet écheveau parce que je voulais pas en racheter. Donc je me suis dit je vais refaire ce châle, et par contre comme je n'avais pas assez d'un écheveau pour faire tout le châle, je l'ai complété avec un fil uni de la Baby Merino de chez Fonty pour toutes les parties en dentelle, et du coup ça donne ça. Voilà, donc il est beaucoup mieux réussi que celui de cet été puisque déjà il a de l'ampleur, il est bien long. Il est très très long. Bon, par contre j'ai pas pu trop le bloquer parce que dans le patron il est marqué à la fin de le rabattre souplement et de le bloquer agressivement. Donc je l'ai rabattu souplement, mais par contre j'ai pas pu le bloquer agressivement puisque là on pourrait se dire c'est l'hiver, il y a le chauffage, ça chauffe plus vite. Oui, sauf que pour l'étaler, pour bien tirer dessus, moi j'ai pas ce qu'il faut. Donc là je l'ai laissé bien pendre, j'ai bien tiré dessus. Après je l'ai repassé un petit peu en tirant encore dessus. Et puis bon, je pourrais gagner encore quelques centimètres en hauteur, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà pas mal. En plus, comme j'ai vraiment fait avec ce que j'avais comme laine, là il me manque en bas, il me manque quelques rangs là ici. J'avais plus de laine pour finir. Je crois qu'au lieu d'avoir 20 rangs, il doit y en avoir 10 ou 12 quoi. Mais bon, c'est pas très gênant. Je suis partie du principe que je faisais avec ce que j'ai, en essayant de faire au mieux. Et ma foi, je pense que le challenge est relevé. Il est vraiment très très beau. La dentelle ressort vraiment très bien. Je me suis bien appliquée. J'ai mis des marqueurs à chaque répétition de motif pour pas me perdre dans le motif justement. J'ai respecté le numéro d'aiguille. J'ai vraiment tout bien fait comme il faut. Et je le trouve magnifique. Donc on peut le porter soit façon mémé sur les épaules, voilà, comme ça. Je ne sais pas ce que vous voyez, ou alors comme je l'avais en arrivant, c'est-à-dire façon écharpe. Et moi je pense que c'est comme ça qu'il va être le plus souvent porté en écharpe là depuis ce matin, surtout avec le temps qu'il fait là, il neige bien, n'est-ce pas? Donc voilà, en écharpe j'aime beaucoup, beaucoup beaucoup beaucoup. Sur du noir ça réveille bien la tenue, il est bien chaud, bien moelleux, je suis ravie. Voilà, donc ça c'est le premier projet. Donc je vous invite à aller sur ma page Facebook, je vous remettrai l'adresse en dessous où je le décris en long, en large et en travers. Je vais vous remettre aussi le lien vers le podcast de cet été où j'en ai beaucoup parlé aussi. Sinon, donc c'est un patron payant en anglais uniquement, disponible sur Ravelry de Sylvia McFadden. Pareil, je vous remarque tout en barre d'infos, les renseignements concernant ce châle. Donc il est en anglais,
Alors en soi, il n'est pas extrêmement difficile. Moi, les difficultés que j'avais eues cet été, bon déjà un mauvais choix de numéro d'aiguille. J'ai pas mis de marqueur au niveau des répétitions de dentelle. Donc c'est pour ça que je me suis complètement perdue. Sinon, il n'est pas difficile si on est bien vigilant. Les points sont pas si difficiles que ça. Tout est, de toute façon, vous trouvez tout sur YouTube. Tout, je veux dire, SSK, vous tapez, vous l'avez. S1, K2P, vous le tapez dans YouTube. Pareil, vous avez des petites vidéos qui vous montrent. Donc franchement, voilà, il faut être minutieux, il faut être attentif, mais il n'est pas si difficile que ça. Bon, après, c'est sûr que depuis juillet, voilà, j'ai un petit peu plus d'expérience. J'ai un peu progressé quand même, heureusement. Donc forcément, je le trouve plus facile que cet été. Mais voilà. Mon premier vrai châle avec de la vraie dentelle. Je suis très contente. Voilà pour ce premier projet. Ensuite, dans mon précédent podcast, je vous avais montré le Lady mariée queue de Along avec Anna. Je l'avais presque terminé, donc depuis il est entièrement fini. Il y a un moment que je l'ai fini. Donc voilà, le Lady mariée queue de Along avec Anna, donc un pull avec un yoke en jacquard que j'ai réalisé en Drops Nord. Voilà, en Drops Nord. J'ai utilisé 1300 mètres du coloris principal. Pour le reste, c'est que des chutes de mon stock. Le coloris, c'est bleu jeans. J'ai utilisé des aiguilles numéro 3 pour les côtes et 3,5 pour le corps. Je l'ai fait en 4 semaines, sans me tromper. Parce que du coup, j'ai mis 6 semaines, moi, puisque j'ai défait, refait. Parce que j'avais un problème de taille, il était beaucoup trop grand. Donc je l'ai redémonté jusqu'au yoke et en dessous le yoke j'ai fait des diminutions au niveau de la taille et après je suis repartie droit pour rattraper parce que c'était vraiment beaucoup trop grand. Donc c'est un patron payant que vous trouverez sur Ravelry, disponible en anglais ou en français et disponible soit en version top down soit en version bottom up. En fait tout dépend si vous préférez faire des diminutions ou des augmentations, c'est-à-dire que dans un sens on augmente, dans l'autre on diminue. Très facile, très bien expliqué, les explications sont top et il est aux alentours de 8 € si je ne me trompe pas en fonction des devises, ça doit être ça grosso modo. Donc moi en Drops Nord il m'est revenu à peu près 16 €, j'ai dû acheter les plots sur d'une promo, donc j'ai utilisé 1250 mètres, donc 7 pelotes et demie à peu près, donc il faut compter 8 plots de Nord. En taille... je l'ai fait, je ne sais plus la taille. Je ne peux pas vous dire, je ne sais plus. En tour de buste 100, donc avec les anses. Voilà, il faut voir. Donc je vais vous le passer. Hop. Voilà. Donc là, du coup, avec les ajustements que j'ai fait quand je l'ai redémonté, du coup, là, il est bien. Il tombe bien, il est nickel. Voilà. Avant de le démonter, là, il était... quand je fais ça, il arrivait encore beaucoup plus large, quoi. Là, au moins, il est bien, il tombe bien. Les manches tombent bien aussi, il est nickel. Le fit des manches est bien. Je suis pas serrée, surtout que là, j'ai un col roulé en dessous. Donc, le yoke, bon, moi, il arrive par rapport à ma poitrine, il arrive un petit peu au-dessus. Donc c'est pareil, j'ai remarqué suivant les tailles, soit il est vraiment au-dessus, soit il est un petit peu... Enfin normalement je crois qu'il arrive un petit peu plus haut. Bon, moi ça va. L'encolure est bien, je suis très contente. La Nord, je l'ai beaucoup portée, elle bouloche un tout petit peu. Je trouve quand même qu'elle bouloche beaucoup moins que la Flora, qui a à peu près le même style de laine. Je trouve donc qu'elle bouloche moins que la Flora. Le pire, c'est mon Edez que j'ai fait en népal. Alors là, c'est l'horreur, les bouloches, c'est un truc de fou. Donc là, j'ai fini par acheter un rasoir à pull, là. Donc au fur et à mesure, je rase tous mes pulls. Mais là, celle-là, elle bouloche un petit peu, mais je trouve que par rapport à ce que je l'ai porté, ça va encore. C'est pas dramatique. Par contre, ce que je pense que je vais faire... Je vais peut-être lui mettre un petit repère pour marquer le dos, parce que des fois,
pour voir le devant du dos, il faut vraiment que je le mette bien droit. Des fois, ça m'est arrivé déjà de le mettre à l'envers, quoi. Donc il faut que je lui mette un petit repère au niveau de l'encolure pour différencier le devant et le dos, quoi. Parce que le dos est plus haut, mais des fois je le vois pas toujours. Je suis pas trop bien réveillée le matin, donc il faut que je mette un petit repère. Ensuite, j'ai fait un Madame G de Nadia Crétin-Leschène. Donc Madame G, c'est un pull boxy, je crois, puisque les manches démarrent en bas de l'épaule. Je sais pas comment on dit, mais je pense quand même que c'est un boxy. Hein. Il est droit, il est assez carré comme pull. Moi, je l'ai tricoté en Flora, doublé d'un fil mohair de chez Drops aussi. En fait, c'était une laine que j'avais achetée l'année dernière. Cette laine, la Flora, pareil, j'ai fait un pull, je l'ai monté, démonté, je sais pas combien de fois. Au final, j'ai laissé tomber, je l'ai tout démonté et c'était une laine que j'avais dans mon stock qui attendait que je la reprenne. Mais comme je l'avais tellement détricoté, ça m'avait dégoûté, j'avais plus envie d'y toucher. Et puis après, je m'étais dit que je ferais le pull secret de Emily Louis, parce que je voulais le doubler avec ce fil de mohair. Et puis j'ai eu peur de m'ennuyer sur le pull secret puisque c'est que du jersey. Donc j'ai eu peur de m'ennuyer. Vous me voyez essayer de le mettre en place. Parce qu'avec là pour le coup, comme il est plus près du corps que les autres, et pour le coup avec un sous-pull, c'est un peu... Je suis mieux sans rien dessous. En plus comme il est chaud. Donc oui, j'étais en train de vous dire, le pull secret, ça m'ennuie. J'ai eu peur de m'ennuyer. Donc j'ai cherché un autre projet où l'échantillon correspondrait. Et donc, comme je suis assez fan des patrons de Nadia Crétin-Leschène, en baladant sur sa page Ravelry, je suis tombée sur celui-là, qui se tricotait en numéro 4. Donc j'ai fait un échantillon pour voir et ça collait. Donc je me suis dit, bah allez hop, on va faire celui-là. Et je suis super contente. Il est très très beau. Il est très chaud, très doux. La Flora doublée avec le mohair, c'est tout doux, tout chaud. C'est moelleux, c'est très agréable. Rapport qualité-prix, je suis très contente. Donc le Madame G, c'est un point fantaisie sur le devant. Très 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 facile à faire, très facile à mémoriser. C'est un pull que j'ai fait en même pas 3 semaines aussi, celui-là. Alors c'est pas vraiment des naupes. Je sais pas ce que c'est comme point. C'est peut-être des naupes, mais pas trop gros quoi, hein. Ça fait pas des boules, ça fait des petits motifs. Et tout le reste est en jersey, les manches sont en jersey, le dos est en jersey. Il n'y a que le devant qui a ce point fantaisie. C'est un bottom up, il se tricote de bas en haut en rond. Voilà, donc arrive aux emmanchures, on sépare le devant et le dos. Puis après, on fait un rabattage 3 aiguilles au niveau des épaules. On fait l'encolure et on reprend les mailles qu'on allait... non, c'est pas on reprend. On monte des mailles sur les emmanchures, là, ici. Et on finit en jersey les manches. Voilà. Donc, aucun problème sur celui-là. Si ce n'est, parce que moi, il y a toujours un truc. Hein, ça peut pas se passer bien du début à la fin. Une fois fini et bloqué, je le trouvais vraiment très très court. Alors, est-ce que j'ai mal mesuré? Je sais pas. Donc j'ai redémonté les côtes, sauf que comme c'est un pull qui se tricote de bas en haut, bah, ça n'a pas été évident du tout de défaire le bas. J'y ai passé 2 bonnes heures, je crois, à défaire les côtes et à retomber sur le bas ici du motif pour arriver à remonter les mailles et après repartir en bas pour le rallonger. Je l'ai quand même rallongé entre 5 et 10 cm, je pense. Je l'ai rallongé... ouais, pas loin de 10 cm, peut-être 7 cm. Alors du coup, bah, le motif, il est en bas, il n'est pas tout à fait dans le même... Enfin, il n'est pas dans le même sens, mais ça ne se voit pas. Donc voilà. Là, il est bien. Et, bon, par contre, comme c'est pas la même forme que les autres, oui, bah ça... Il est un peu plus près du corps, donc là, voilà, c'est... Voilà, bon, c'est pas grave, moi ça me gêne pas. Il est très sympa. Donc ça c'est le Madame G de Nadia Crétin-Leschène. Est-ce que j'ai noté des choses?
Madame G, patron payant sur Ravelry à 7 € en français, aiguille numéro 4. J'ai utilisé 7 pelotes de Flora et 5 de Drops Kid Silk, coloris pétrole. J'ai aucune idée du métrage. Enfin si, j'ai noté 7 pelotes et 5, mais du coup... oui, bah si, c'est ça. 7 pelotes de Flora, 5 de Kid Silk. Je l'ai fait en taille M2. Très facile, tricot en rond. Voilà, voilà pour le Madame G. Ensuite, j'ai tricoté. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. J'ai fait j'ai refait, toujours de Nadia Crétin-Lechen, le Morning in Engelberg. Voilà, il faut prendre son temps. Que j'avais déjà tricoté l'année dernière aussi. C'était mon premier vrai tricot en fait. Je vais enlever ça parce que j'y vois plus rien. C'était mon premier vrai tricot, on va dire un peu je trouve pas le mot, un peu perfectionné quoi, un peu avec un design un peu sympa. Premier tricot en rond que je faisais. Et je l'avais tricoté l'année dernière dans un fil acrylique de chez Action. Il n'a pas bougé, il est nickel, il bouge pas. Alors là, rapport qualité-prix, je crois qu'on était à 6 ou 7 € de pelote, de laine. Mais j'avais envie de me le refaire dans une laine un petit peu plus luxueuse, on va dire. Et je suis allée à l'AEF au mois de novembre et j'ai acheté, j'ai acheté chez Fonty de la laine Super Tweed. Donc c'est une laine qui est 95% laine, 5% mohair. Donc c'est de la worsted. Et je l'ai acheté, j'ai pris du rouge avec des petites incrustations de laine de toutes les couleurs. Et du coup, ça donne ça. Voilà, donc je vais vous le passer. Hop. Alors là, ce que dire? Alors, concernant le patron, rien à dire, hein, j'en ai déjà beaucoup parlé l'année dernière, donc c'est pareil, je vous invite à retourner sur le précédent podcast, je vous mets les références là ou là, enfin voilà. Sur ma page Facebook aussi, j'en ai énormément parlé, où je le décris en long, en large et en travers, donc je vous invite à aller le voir. Donc le patron, nickel, pas de problème. La laine, j'ai pas fait d'échantillon, voilà, et donc... avant blocage, il était parfait. Parfait. J'ai même rallongé les manches avant blocage parce que elles étaient un petit peu courtes. J'ai rallongé le corps parce que avant blocage, il était un petit peu juste. En fit, en largeur, il était nickel, tout allait très bien. Et puis après blocage, et cette brave laine, elle s'est complètement étalée. Je pense que j'ai gagné entre 1 et 2 tailles, que ce soit en largeur ou en longueur. C'est-à-dire qu'en largeur, voilà. Vous voyez, il est quand même très... Il gondole énormément en bas. Hein, là, pour le coup, voilà. Hein, il gondole énormément en bas. Les manches en longueur, bon, au blocage, j'ai pas tiré dessus. Je les ai laissées, voilà. L'encolure, du coup, c'est quand même beaucoup agrandi aussi. Donc, je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée. Mais bon. Tant pis, c'est fait, c'est fait. Je vais le porter comme ça cette saison parce que là, j'ai vraiment pas du tout envie de le redéfaire et de le recommencer parce que c'est maintenant qu'il fait froid, c'est maintenant que je veux le porter. Parce que par contre, cette laine, elle est très très douce. Alors avant blocage, elle est un petit peu rustique, pas rêche, mais pas très douce, pas très doudou. Mais alors après, c'est un bonheur. Elle est vraiment très moelleuse, très douce. Donc elle a des petites incrustations de couleur et la vendeuse m'a dit attention, les petits morceaux de couleur c'est bien de la laine parce que la plupart du temps c'est du synthétique. Elle dit nous chez Fonty c'est de la vraie laine, donc il y a toutes les couleurs, il y a du bleu, du jaune, du vert, du rose, voilà. Donc la laine elle est super, mais c'est de ma faute, j'ai pas fait d'échantillon et j'aurais dû. Voilà, c'est comme en couture, hein, je vous l'ai déjà dit, moi faire un échantillon, faire une toile ça me saoule. Pourtant là pour le Madame G je l'ai fait et j'ai bien fait. Là je me suis pas méfiée quoi, parce que je lui avais posé la question à la dame de savoir si au blocage ça
ça allait, elle allait beaucoup bouger. Elle m'avait dit non, 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 ça bougera pas. Bah tiens, Tintin, hein, si, elle a bien pris de l'aisance. Donc il est trop grand, mais bon, il est portable, hein, il est largement portable, mais le bas gondole vraiment beaucoup et bah, je trouve que ça fait négliger quoi. Même si c'est un pull qui est pas trop lâche, qui a une grosse aisance positive, là je trouve que ça fait vraiment très très lâche. Mais bon, là on va le laisser comme ça. Pour cet hiver, ça ira bien. Voilà, donc bah, ça c'était les 4 gros projets de l'hiver. J'ai fait également, je me suis fait pour moi, j'en avais fait un pour mon oncle. Je vous l'avais montré la dernière fois aussi. Je me suis fait pour moi un Valanar Col de... Je ne me rappelle plus. Non, c'est pas Acita Crêpes. Le Valanar Col je l'ai pas. Je vous remettrai le nom de la créatrice en bas. Elodie Nodel. Je crois que c'est ça. Donc le Valanar Col, c'est un col comme son nom l'indique. Voilà. Qu'on met sous un manteau. Voilà. C'est un snood en fait, allongé, qui part en s'évasant, qui permet de bien couvrir le cou, les épaules. Et je me suis fait assorti, je vous l'avais montré, un lycra d'un bonnet de Acita Crêpes. Et donc avec ça, après, on met son manteau par-dessus et on a bien chaud. Voilà, et mon oncle en plus ce que j'ai fait, je lui ai doublé tout le haut jusqu'ici avec de la polaire. Comme ça c'est vraiment étanche au froid. Moi je me suis fait ça pour quand je fais du 2 roues avec mon mari, quand on fait de la moto. Et puis même, voilà, là, et puis là mon bonnet je vous l'avais déjà montré je crois. J'ai rajouté un petit pompon. Voilà, donc le Valanar Col, c'est des torsades, un jeu de torsades. Donc je l'ai fait avec le reste de Népal de mon gilet Edez. Donc bah là ça va puisque je ne l'ai pas porté beaucoup, donc ça peluche pas. Mais non, elle bouloche énormément. La Népal c'est un truc de fou. Enfin moi je trouve. Hein. J'ai pas de bol, mais là au niveau des manches ça bouloche. Donc voilà, le Valanar Col de Elodie Nodel en anglais. Gratuit, non il n'est pas gratuit du tout, non, non, non. C'est un patron payant aussi sur Ravelry. Il y a plusieurs packs, il y a le col tout seul et il y a le pack avec le bonnet et les mitaines assorties. Moi j'ai pris que le col, puisque après en bonnet j'ai fait donc le Lake Reed d'Acita Crêpes et lui il est gratuit et moi je le trouve très joli. Quand on peut faire des économies, hein, c'est pas mal aussi. Voilà, voilà. Et pour finir, j'ai ressorti là, j'avais tricoté ça l'année dernière au moment des JO pour mes fils. Un bonnet, voilà. Je l'ai ressorti parce que, enfin je l'ai ressorti, c'est mon fils qui l'a ressorti tout à l'heure pour aller déneiger dehors. Et il m'a dit, ah, il n'y a pas le pompon. Donc du coup, je viens juste de mettre le pompon. Mais il est un petit peu juste. Disons que pour moi, ça va. Pour eux, je suis pas sûre. Je sais pas. Faudra qu'ils essayent, mais je crois qu'il est un peu petit pour eux. J'en ai fait 2, l'autre il est plus grand. Ça c'est spécial JO ou spécial sport d'hiver. Mais bon, moi mes gosses ils aiment bien, ils mettent ça pour aller au lycée, ça les gêne pas. Au contraire, c'est bien. Donc voilà pour le tricot, c'est tout et c'est déjà pas mal. Hein. On a fait beaucoup de choses. Donc là les projets pour 2019, je vais arrêter. Excusez-moi, j'ai des pluches partout. Je vais arrêter tout ce qui est hiver là. Je pense que pour cet hiver j'en ai assez puisque je me suis quand même tricoté 3 pulls. Le châle, donc tout ce qui est hiver je vais arrêter. Puisque, petit aparté, depuis que je tricote et que je couds, bien comme beaucoup, hein, c'est un sujet qui revient énormément sur les blogs et les podcasts des différentes nanas qui font tout ça. Moi, finalement, j'ai beaucoup plus de pièces que quand je les achetais en magasin. C'est-à-dire que j'ai jamais eu autant de pulls, j'ai jamais eu autant de blouses ou de...
enfin je m'achetais pas autant de fringues que ce que je me fabrique en fait. Et là je suis arrivée à un point où l'armoire déborde, mais vraiment déborde énormément, alors qu'avant c'était pas le cas, je faisais du tri régulièrement, je n'achetais pas à tort et à travers. Donc là c'est devenu quand même un petit peu n'importe quoi je trouve, c'est pas raisonné, c'est pas raisonnable, c'est un peu moins vrai pour le tricot puisque pour faire un pull il faut quand même entre 3 semaines et un mois, donc ça sort moins vite qu'une couture où la couture j'en étais arrivée à sortir une pièce par semaine. Donc j'ai mis un peu le frein là, déjà pour utiliser mon stock de tissu ou de laine, donc j'essaye de... La laine là j'ai bien déstocké. Et puis surtout faire des choses dont j'ai vraiment le besoin, des choses qui me correspondent, parce que comme beaucoup, quand on se met à la couture, que c'est une passion dévorante comme ça peut l'être pour moi, et ben j'en ai déjà parlé, hein, on coud pour coudre, on coud plus pour porter, on coud parce qu'on a vu le dernier truc à la mode, et puis bah, c'est pas ce que j'achetais avant dans le commerce, quoi, donc bah, ça me va pas spécialement, c'est pas... Enfin, c'était du n'importe quoi. Les coupes n'allaient pas. Et encore, moi, ce que je vous montre souvent dans les retours que j'ai, c'est que ça me va bien, c'est chouette et tout. Oui, 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 ça me va bien. Ce que je vous montre, si je vous le montre, c'est que je le porte et que je le mets. Et que ça va. Mais il y a beaucoup de choses aussi que je ne porte pas et ça va pas. Donc, je vais arrêter un peu cette façon de faire pour me tourner vers des choses dont j'ai vraiment le besoin, des choses que j'achetais en magasin, c'est-à-dire... moi je suis très cache-cœur, c'est pour ça que sur les dernières créations couture c'est énormément de cache-cœur, j'adore ça. Faire avec les patrons que j'ai, puisque j'en ai pas mal maintenant, je commence à avoir une bonne patron tech, et si on y regarde bien il y en a beaucoup qui se ressemblent. Après quand on commence à avoir un petit peu d'expérience il suffit de rajouter un foufou, de l'enlever, ce que font finalement pas mal de créatrices, hein, mais des fois d'un modèle sur l'autre. Ça va quand même beaucoup se ressembler. Ça va... De toute façon, on dit que la mode est un éternel recommencement. Donc, si on regarde bien, c'est quand même un peu toujours la même chose. Les robes, il n'y a pas 50 000 sortes de robes qui me vont, je trouve. Et puis, je n'en porte pas énormément. Donc, ça ne sert à rien d'en faire et d'insister. Hein. Là, j'ai trouvé... un modèle qui me convient, la robe cache-cœur que j'avais fait l'année... de chez Octobre. J'ai eu à Noël la Aldaïa Dress que je voulais depuis longtemps, donc ça va être un de mes basiques, surtout qu'il y a tellement de possibilités qu'il y a de quoi s'amuser avec ce patron. Je me suis coupé un safran que je vais faire, et puis après bah, ça se limitera à des plantins parce que moi je suis très t-shirt pour l'été, ça se limitera à des variations autour des blouses que j'ai de chez Atelier Scamite, puisque c'est une marque que j'aime beaucoup et je sais que ça me va. Voilà, ça sera des variations autour de ce que j'ai en patron et autour de ce que j'ai l'habitude de porter. Et puis faire du tri toujours régulièrement et si c'est pas porté, bah, ça dégage quoi. Enfin, il y a un moment... Mais avant d'en arriver là à ce que ça soit pas porté et que ça dégage, bah, c'est plus réfléchir en amont et ne pas coudre à tort et à travers. Et donc pour le tricot, bah, c'est pareil. Là, je pense qu'au niveau hiver, j'ai largement de quoi faire. J'ai jamais autant de pulls dans mon armoire. Par contre, je les porte tous. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, ce que j'essaye de faire aussi, quand j'ai fait mon tri là, dans mon armoire, je suis retombée sur des fringues que je portais plus. Et pourtant que j'aime beaucoup et qui me vont. Donc ce que j'ai décidé de faire déjà, c'est de ne jamais m'habiller 2 jours de suite de la même façon. Alors ça peut paraître bête, mais moi je fais partie des gens, genre tant que c'est pas sale, je le porte quoi. Donc un jean, je peux le porter 3-4 jours d'affilée avant de le changer, de le mettre au sale et d'en porter un autre. Bah c'est con. Donc un jean, puisqu'il est pas sale, et ben on le remet dans l'armoire et puis le lendemain on en prend un autre pantalon. Et ben pareil pour les pulls, pareil pour les blouses. Et du coup, ben, ça permet de tourner, de jamais être habillé 2 jours de suite de la même façon, une semaine sur l'autre, pareil. C'est franchement bête ce que je dis, basique, hein, mais je trouve que ça permet de faire tourner les choses, de tout porter. Et puis, ben, enfin, je vois mes enfants, j'ai deux grands de 18 et 15 ans, ils ont 3 jeans, 3 pulls, ils doivent avoir 7 t-shirts et c'est tout. Et c'est pas parce que je veux pas leur en acheter plus, hein, c'est parce que eux n'en voient pas la peine, ils veulent pas faire les boutiques, ils n'ont pas le besoin,
j'en ai assez, ça me suffit, j'ai pas besoin de pull, j'ai pas besoin... Et en fait, ils ont raison, enfin, c'est eux qui ont raison, ils ont largement de quoi faire. Alors, j'ai de la chance, j'ai des garçons, et des garçons qui ne sont pas branchés fringues, marques et tout ce qu'on veut. Mais n'empêche que ils ont raison, 3 pantalons, ça suffit, 3 sweats, bon, c'est un peu juste quand même 3 sweats, hein. Je suis tout le temps en train de laver, hein, mais 3 sweats, ça suffit, 7 t-shirts, ça suffit. Et donc, j'essaye de tendre un petit peu vers ça, pas autant parce que je reste quand même une fille qui aime les fringues et surtout qui aime me faire mes fringues, mais en tout cas d'être plus raisonnée, voilà. J'ai regardé le dernier podcast de Un chat, elle parle aussi de tout ça et je me suis entièrement retrouvée dans ce qu'elle disait, quoi. C'est vraiment, je vous invite à aller le voir, c'est vraiment exactement ce que je ressens. Elle a mis en mots avant moi ce que je voulais vous dire, mais c'est exactement ça. Elle disait aussi qu'elle avait vu aussi dans un autre podcast, je ne sais plus exactement, mais en gros rien de pire d'avoir une armoire pleine à craquer et d'avoir toujours l'impression d'être mal habillée. C'est exactement ça, quoi. Il faut se recentrer. Enfin bon, voilà, je crois que vous avez compris le principe, hein, où je voulais en venir. Je ne veux plus avoir cette armoire qui déborde, c'est du gâchis aussi. Il faut que j'ai cette attitude de consommer raisonné et raisonnable de la même façon que je l'ai quand je fais mes courses en alimentation. C'est déjà une démarche que j'ai depuis longtemps. Je ne suis pas zéro déchet, mais j'essaye en tout cas de tendre vers moins de gaspillage, quoi. Je veux dire, comme tout le monde, hein, les fins de mois, il faut faire attention. J'ai des enfants qui font des études, ça coûte cher, il faut faire gaffe, quoi. Tout coûte de plus en plus cher. Et c'est pas parce qu'au coût de ces vêtements, ça revient moins cher que de les acheter, quoique, qu'il faut que ça devienne du n'importe quoi. Voilà, bon, allez, on va passer à autre chose. Donc, avant de vous dire tout ça, j'étais en train de vous parler de mes projets tricot. Donc, revenons à nos moutons. Les pulls, c'est bon. Je n'avais pas de châle, j'en ai un, mais un c'est un peu court quand même, il faut au moins 2. Donc je vais m'en faire un deuxième. Je pense que ça sera le châle des fleurs de Nadia Crétin-les-Chênes. Je vais vous faire passer une petite photo. Je pense que je vais le faire en noir et turquoise. Il faut que je fasse un échantillon pour voir si le noir ne va pas déteindre sur le turquoise. Sinon je suis en train de faire un projet naissance, mais je ne peux pas vous le montrer. Une petite couverture. Et qu'est-ce que j'avais d'autre comme projet? J'ai envie de me faire des chaussettes parce que j'en ai jamais fait. Donc voilà, je vais me faire des chaussettes. Ça sera sûrement un modèle gratuit. Donc soit de chez Drops, Garn Studio, ou alors sur Ravelry si je trouve quelque chose. Mais voilà. Et bah, pour le tricot, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer à la couture. Alors en couture, donc comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai pas énormément cousu puisque tout ce souci de ne plus coudre à tort et à travers et de ne faire des choses que vraiment pensées, réfléchies et dont j'ai vraiment besoin. Donc je me suis fait la blouse en vol de Atelier Scamit, patron que j'avais acheté l'année dernière. Enfin je ne l'ai pas acheté, je l'avais eu en téléchargement gratuit au moment de sa sortie. Voilà, un petit peu froissée sans de l'armoire. Donc la blouse en vol Atelier Scamit que j'ai coupée en 44. Donc c'est une blouse avec un décolleté en V. Il y a des pinces poitrine. Oui, là, il y a des pinces poitrine ici. Et qui est boutonnée dans le dos. Donc moi au départ j'avais tout bien fait comme il faut. Je l'avais bien fait boutonner dans le dos. Je m'étais fendue de vraies boutonnières, tout ça, avec des jolis petits boutons roses. Et puis à l'enfilage, et ben ça s'est gentiment déchiré au niveau de ce bouton là, du deuxième. Ça a tiré, ça a craqué. Donc et ben je l'ai condamné. J'ai tout cousu. J'ai tout cousu, j'ai tout cousu. Mais d'après ce que j'ai pu lire, et puis surtout j'en ai discuté avec une fille à l'AEF, au CSF au mois de novembre. On était sur le stand d'Atelier Scamit, que je remercie puisque c'est grâce à eux si je suis allée au CSF. J'ai gagné ma place sur un concours sur Facebook. Donc merci beaucoup à Johanna pour ce concours. Et donc sur le stand d'Atelier Scamit, j'en discutais avec une dame
Enfin, je l'entendais dire qu'elle avait ce problème-là. Du coup, ben, j'en ai parlé avec elle et elle est beaucoup plus fine que moi. Donc, c'est pas une question de corpulence. Je pense que c'est au moment de l'enlever. Elle est compliquée à enlever en fait. Je veux dire, vous voyez, alors déjà, pour la mettre, il faut plonger, n'est-ce pas? Et pour l'enlever, bah, c'est pareil, c'est la même chose, mais à l'envers, il faut, pour pas que ça tire. Et donc, elle avait fait comme moi, elle avait fini par la coudre parce que ça se déchirait, quoi. Alors qu'une fois cousu, ça bouge plus. Donc, si je la refais maintenant, bah, je m'embêterai pas. Ça sera cousu directement. Et j'ai fait des petites manches volantées. Donc, le tuto des petites manches volantées se trouve sur la chaîne YouTube d'Atelier Scamit. Elle explique comment faire. Le tissu, c'est un popeline de coton de chez les Dressenstoffen. Alors moi, j'avais appelé ça du Liberty. Et là, sur Facebook, on m'a dit non, c'est pas du Liberty. Liberty, c'est une marque, pardon. Il y a des choses dont je ne sais pas encore. Donc, ce n'est pas du Liberty. C'est un coton fleuri à petites fleurs. Voilà, fond gris. C'est un tissu que j'ai payé une misère. Popeline, je l'ai payé 4,95 € le mètre et j'en ai utilisé 1,50 m. Donc ça fait 7,50 € la blouse à peu près. Donc là par contre, ça rentre complètement dans mes critères de couture, c'est-à-dire excellent rapport qualité-prix, patron au top, coupe impeccable, jolie finition, parfaite finition avec les coutures anglaises. Chez Atelier Scamit, on est en couture anglaise. C'est parfait. Donc là, c'est du 100% validé, déjà porté plusieurs fois. J'adore. Voilà, je vous mets une petite photo portée que vous avez déjà vu défiler sur Facebook et Instagram. Je vous la remets. Ensuite, j'ai cousu une petite chemise de nuit. Enfin, moi, je la porte en guise de chemise de nuit. Voilà. Dans un jersey de chez Dressenstoffen que j'ai payé 4,95 € le mètre et j'en ai utilisé 1,50 m pour faire cette petite robe. Et donc, c'est le modèle Lucette. Lucette qui vient de ce bouquin Coudre le stretch de Marie Poisson. Et donc Lucette, on la voit un petit bout là. Là, ici, là. Lucette, elle a plein d'options, plein de possibilités. On peut la faire courte, on peut la faire longue, on peut la faire avec une basque, sans basque, une ceinture, sans ceinture. Il y a plein de possibilités. Voilà, ça c'est le top. Je vous en ai déjà parlé aussi hein, dans un précédent podcast. Ça c'est le top. Voilà, vous voyez, il y a plein de variations. Donc moi j'ai fait celle-ci en manche courte. Voilà, donc c'est tiré donc du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Et j'avais plus de chemise de nuit, j'avais que des trucs pourris, donc voilà, je me suis fait une petite chemise de nuit bien sympa, très confortable, qui m'arrive au-dessus du genou. Et au moins, quand je suis à l'aise à la maison, j'ai pas l'impression d'être à poil ou d'être débraillée. Parce que moi, j'ai que des mecs à la maison. Donc, ça me gêne un petit peu quand je vais être décente, on va dire. Donc là, c'est nickel. Avec un bon gros gilet, elle est très confortable. Et puis, rien ne m'empêchera de la porter cet été si j'ai envie pour aller à la plage. Bon, sauf que mes gars risquent de me dire que je suis en chemise de nuit. Mais c'est pas grave, ça. Donc, voilà ma petite robe Lucette. Aussi. Ensuite en couture j'ai fait un sweat. On va parler des choses qui fâchent. Un sweat, le décontracté, je l'attrape. Sweat que j'ai cousu pour le petit de 15 ans. Le petit de 15 ans. Le petit de 15 ans, je lui ai fait la dernière fois le sweat Nan de la maison Victor. Je l'avais fait dans un sweat de chez Benitex qui n'était pas super qualité. J'avais pas de bord-côte. Donc il m'avait dit, il n'est pas doux à l'intérieur, on dirait pas un vrai sweat. Il n'y a pas de bord-côte, on dirait qu'il n'est pas fini. Ok. Si je trouve un beau sweat avec du bord-côte, que je t'en fais un de ce modèle-là, est-ce que ça te plairait?
Ah oui, 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 ça c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais au CSF, je me prends la tête. Alors en fait le CSF, mon objectif au CSF c'était de trouver du sweat pour garçons. Donc moi le CSF, autant vous dire que j'ai été un peu déçue du coup, parce que le CSF c'est que pour les filles. Hein. Pour les garçons, non, c'est que pour les filles ou les garçons, mais bébés. Voilà, on trouve du jersey magnifique pour les petits, les bébés, il faut les faire de la layette, il y a tout ce qu'il faut. Pour les filles, avec du doré, du machin, du truc, super. Alors là, il y a du super sweat pour les filles, mais pour les garçons, enfin, j'en ai pas trouvé quoi. Ou alors j'ai mal cherché, j'en sais rien, mais du coup j'étais un petit peu déçue du CSF parce que moi j'y allais pour ça, puisqu'en tissu j'ai tout ce qu'il faut et je ne voulais pas en racheter. Donc pareil, je voulais de la mercerie, des boutons. J'ai pas énormément trouvé, mais j'aurais dû aller à la grande mercerie, mais j'avais pas le temps. Et en laine j'ai été déçue de ne pas trouver Drops, parce que je crois qu'à l'EF ils y sont. Bon, par contre, il y avait toutes les teinturières indépendantes, ça oui, hein, mais là pour le coup, j'avais pas le budget. C'est pour ça que je me suis rabattue sur la Fonty, puisqu'on était au niveau rapport qualité-prix, on est entre la teinturière indépendante et le grand public fil d'art Drops, quoi. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que au CSF, j'ai quand même trouvé un sweat molleton, je vous le montre comme ça déjà, gris chiné, tout doux. Ah vraiment, on ne peut pas être plus doux, hein. Il est vraiment doux de chez doux. Je trouve un bord côte gris assorti avec du jaune. Et je trouve, par contre, il y a quand même un stand pour les garçons, c'est le stand des BG, que j'adore. Donc j'achète le patron, le décontracté des BG. J'arrive à la maison, je lui montre mes trouvailles au petit, je lui montre le molleton, je lui montre le cordon, je lui montre le bord-côte, le patron, tout. Ouais, super, c'est bien, ça va le faire, nickel. Je fais le sweat. Magnifique. Qu'on dirait un vrai, hein, je veux dire, le patron est top, hein, très beau patron des BG. Voilà, avec tous les codes du sweat, la capuche, voilà, la petite poche ventrale, tout qui va bien, le bord-côte en bas. Enfin, il est nickel, quoi. Super finition. Voilà, enfin, il est beau, il est doux, il est chaud. Parfait. Il l'essaye. Il lui va comme un gant. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas être plus... Je vous mets une photo. Voilà, donc il lui va parfaitement. Et là, il me dit, c'est trop serré. Voilà. Donc je lui dis, tu veux deux baffes ou comment ça se passe? Non, trop serré. C'est trop serré, ça va pas. C'est trop carré là, c'est trop serré les bras. Alors, j'avoue, les bras sont vraiment hyper fités. C'est d'ailleurs un reproche que je fais au patron. Le patron est très bien fait, très bien conçu. Les explications sont nickel, les finitions sont top. Mais alors au niveau du fit, moi je comprends pas. Mon fils mesure 1m85 pour 55 kg. Donc c'est une asperge. C'est-à-dire qu'en largeur, il fait du S et en hauteur, il fait du XL. Donc je suis partie sur un S en largeur. Non, même pas. Non, 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 même pas. Parce que je me suis... Quand j'ai pris ces mesures... mais ça me donnait n'importe quoi dans le tableau de mesure. Je ne saurais même plus vous dire. C'était du grand n'importe quoi. Donc je suis partie dans ces sweats. Je prends son sweat, je le plie en deux, je le pose sur le patron. Et là, on était sur le double XL, quoi, sur le patron. Alors, bah, je suis partie sur le double XL. Mais comme les sweats de mon fils sont vraiment un peu larges, puisque, je veux dire, pour que ça lui aille en longueur, eh ben, il faut prendre du XL. Et dans le commerce, un XL, c'est beaucoup trop large. Donc, je suis partie, pas sur le plus... Je crois que si, je suis partie sur le plus grand du patron. Peut-être le XL, qui était quand même plus petit que les sweats de mon fils. Et en longueur, je suis partie sur le double XL. Et au final, ça me donne un sweat qui est... Vous voyez sur les photos de mon fils, enfin, il n'y a rien de trop, quoi. C'est... Le corps, ça va, c'est bien. Mais je me suis pas fiée au tableau des mesures, quoi. Hein. Et alors, les manches, mais les manches... faut pas avoir des gros bras, les gars, hein, ça passera pas. Hein. Alors, moi, je sais pas qui l'a fait, ce sweat, ce qu'ils en ont pensé au niveau du fit. Mais les bras, il n'y a rien de trop, quoi. C'est vraiment... elles sont hyper fitées. Hein, je veux dire, par rapport à mon...
excusez-moi, par rapport à mon Madame G, bon c'est de la laine, ça n'a rien à voir, mais il est pareil quoi. Hein, et je suis partie sur la grande taille pour les manches. Donc bon, moralité, tout ça pour dire que le petit, il le porte pas. Hein, il veut pas le mettre du tout. J'ai essayé, hein, j'insiste et tout. Je lui ai dit qu'il lui va mieux que les siens. Parce que ça par contre, oui. Le problème aussi, c'est qu'il a tellement l'habitude d'avoir des choses trop grandes que voilà, là, dès que c'est un peu fité, il aime pas. J'ai beau lui dire que c'est quand même beaucoup plus élégant qu'un machin 2 fois trop grand. Non, il n'y a rien à faire. Parce qu'il lui va parfaitement. Même si les bras sont vraiment juste, il lui va parfaitement. Mais il veut pas le faire. Donc je suis dégoûtée parce que le sweat, je l'ai payé bonbon, le tissu. Le bord-côte, je l'ai payé 2 voire 3 bonbons. Hein, ça coûte une blinde le bord-côte. Il est super beau, il est bien fini, mais voilà. Donc, ce sweat est à vendre au prix du tissu. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message. Donc, c'est je vous dis, hein, mon fils il mesure 1m85 pour 55 kg. En longueur, on est pour du 1m80-85. Et en largeur, on est sur du M, quoi, on va dire. Du M du commerce. Je peux vous donner toutes les mesures à plat du sweat si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà. Puisque moi je n'en ferai rien, je connais personne pour qui le donner. Puis franchement, ça m'embête de le donner parce que là il y a un petit peu de sous quand même. Donc bon, il est bien gentil le petit, hein, il me l'a dit, hein, t'as qu'à le donner à un tel, j'étais sympa, mais à force de donner, au bout d'un moment ça va bien quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, je le vends au prix du tissu. Pas le patron, hein, parce que le patron je le garde. Je ne me rembourse pas le patron, je ne me rembourse que le tissu. Donc grosso modo, il doit y avoir 20 € entre le tissu et le bord-côte, il y en a pour 20 €. Sans frais de port. Voilà, voilà. Donc là, c'est tout ce que je peux vous montrer que j'ai en ma possession. Puisque là, ce que je vais vous montrer maintenant, je ne l'ai plus. C'est ma maman qui l'a. Une blouse de chez de Fema. Page 16. On a fait cette blouse là. C'est une blouse avec des volants aux manches. Hop, je vous montre le dessin technique. Voilà, donc c'est le magazine Fema de novembre 2018 dans lequel il y a beaucoup de modèles sympas. On l'a fait dans une viscose imprimée qu'elle a achetée au Tissu des Ursules, je crois, de Saint-Maximin dans l'Oise. On a modifié l'encolure, je vous mets une photo. On a modifié l'encolure qu'on a fait en V. Et donc vous voyez, c'est un tissu avec beaucoup de motifs. Et alors, on a eu un gros coup de bol. Quand j'ai coupé le tissu, j'ai pas du tout fait attention aux motifs. Et alors, on a eu un bol monstre. Je crois que les dieux de la couture étaient avec moi ce jour-là. Il s'est avéré que sur le devant, le dessin est parfaitement symétrique, quoi. Donc là, gros coup de bol. Donc c'est un modèle qui est assez simple à réaliser. C'est un devant, un dos, avec une parmenture au niveau de l'encolure. Donc nous, on a redessiné la parmenture. Et donc les manches sont assez faciles à faire aussi. Donc voilà, cette petite blouse. Donc c'est le modèle 109 du Fema de 2018. Et puis pour ma nièce aussi, j'ai cousu une petite robe. Alors là, je vous avoue, c'est pareil, je pense que c'est un fail, je pense pas qu'elle la portera. Mais bon, je l'ai fait. Mais je crois que je vais arrêter de coudre pour les autres parce que les goûts et les couleurs, c'est compliqué. Entre la forme, le tissu, la matière, la gamine, elle a 9 ans, entre ce qu'elle s'imagine, ce que ça va donner, et puis une fois qu'elle l'a en face d'elle, ce que c'est vraiment... Il y a une petite déception ou pas, difficile à dire. Bon, je crois que je vais arrêter de coudre pour les autres, c'est bon, hein, là c'est bon. Mais bon, donc j'ai fait cette petite robe qui est un modèle octobre tiré de ce numéro là. Donc c'est le automne 2018, 4 2018, et c'est le modèle, c'est celle-ci. Dans un sweat velours de chez, ouais, ça faisait un peu velours quoi, de chez Dries & Stoffen aussi. Et
c'est un petit peu lourd quoi pour faire ça. Voilà, c'est celle-là. Pour faire ça, il aurait fallu un jersey plus léger quoi. C'est plus de l'été. Et moi, bah pareil, ça fait un peu chemise de nuit quoi. La matière, ça fait un peu velours à pyjama. Donc voilà, elle m'a demandé si c'était une chemise de nuit. J'ai dit non, c'est une robe. Mais bon, après j'ai dit t'en feras ce que tu voudras. Donc voilà, je vous mets une petite photo, je vous la repasse. Voilà, voilà. Et puis bah c'est tout. Voilà. Je sais pas combien de fois j'ai dit voilà. Donc voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. Alors quand même, je ne vais pas m'arrêter de coudre, hein, je vais continuer. Là j'ai coupé un safran. Ça fait 15 jours qu'il est coupé, il faut que je m'y mette. Dans un dénime rouge dont je vous parle depuis des lustres aussi. Donc là, ça y est, je vais le faire. Je vais arrêter d'attendre de rentrer dans du 40, hein, c'est pas la peine. Je vais le faire tout de suite à ma taille, ça ira bien. Et donc en futur projet, j'ai bien envie de me faire un sweat. Oh bah, rouge, je suis après ma période rouge, ma période bleu canard, ma période rouge. Donc ce sweat rouge que j'ai acheté au CSF, donc qui est tout doux à l'intérieur, un chiné à l'extérieur, façon un peu tricot, on dirait une maille. J'ai bien envie de me faire un sweat avec, et toujours à partir de ce bouquin. Le modèle, alors soit le Jeannette, ici, soit le Maël ici. C'est-à-dire que le Jeannette, c'est des manches avec en but, enfin, vous voyez ce que je veux dire, des manches montées aux épaules. Ou alors le Maël, c'est un sweat raglan. Voilà, je vais voir. Mais j'aime bien le Maël parce qu'il est un petit peu cintré à la taille. Après, rien n'empêche de faire comment il s'appelle celui-là, un Jeannette avec le bas du Maël. Hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut... Il y a tellement de possibilités dans ces modèles que les variations sont infinies. Voilà, Jeannette. Vous voyez, Jeannette, il y a plein de versions. Elle dit qu'il y a 96 possibilités. Donc ça, c'est le Jeannette. Et le Maël, combien il y a de possibilités autour du Maël? Ah, le Maël, il n'y a que 24 possibilités. Mais j'aime bien. Je vais voir. Et finalement, si on regarde bien, c'est pour ça que je dis que des fois, il faut faire avec ce qu'on a et ça ne sert à rien d'acheter des patrons. Si on regarde bien le Jeannette, il ressemble quand même beaucoup au Courcelles, quoi. Qu'on voit beaucoup. Hein, je veux dire, un sweat, c'est un sweat, quoi. Donc, je ne vais pas acheter le Courcelles, je vais partir de ça. Voilà. Voilà, un de mes prochains projets couture. J'espère que je ne vous ai pas dit de bêtises. Je me suis acheté le patron de la Aubépine de chez Direndou. Donc c'est une robe un peu taille empire, hein, avec un lacet sous la poitrine. Donc moi je pense pas que je la ferai en robe, je pense que je vais me la faire en tunique. Peut-être en robe, on verra. Donc je vais me faire ça. Et je me suis acheté aussi la chemise bruyère. Voilà, en fait c'est les derniers achats que j'ai fait pendant le Black Friday là, au mois de novembre. C'était avant de me poser, de me dire stop, ça suffit. Donc là, je pense que j'ai vraiment un panel de tout, que ce soit en robe, en chemise, en blouse, et de choses qui me correspondent. Direndo, j'adore, ça tombe bien, ça me correspond bien. Voilà. Finir avec ce que j'ai, utiliser ce que j'ai beaucoup de tissus en stock, j'ai vraiment de quoi me faire encore bien plaisir pendant quelques temps, mais de façon plus raisonnée, plus réfléchie, moins gaspillée, moins... Voilà, je vais vous laisser sur ce, hein. Je pense que je vous ai assez saoulé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt, et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Au revoir!